L'économie sociale et solidaire percutée de plein fouet par les élections législatives anticipées. On en parle dans ESS On Air, l'émission de Mediatico qui parle de l'actualité au travers de l'économie sociale et solidaire. Parce que derrière le bras de fer politique, évidemment, se jouent des enjeux sociaux, des ambitions écologiques, des modèles économiques souvent innovants, parfois difficiles. Mais on peut se poser la question, est-ce que l'entreprise a une place à prendre ou un rôle à jouer en politique? Eh bien, on pose la question directement au nouveau coprésident du MOVES, le Mouvement des entreprises écologiques, sociales et solidaires. Bonjour Mathieu Castin. Bonjour Frédéric. Alors Mathieu, vous êtes le fondateur et le directeur général de Finacop, c'est le premier cabinet d'expertise comptable coopératif en France. Et vous êtes aussi coprésident du nouveau MOVES, créé l'année dernière par Christophe Itier et Jonathan Jérémias, qu'on avait reçu ici sur ce plateau. Pour commencer, peut-être un mot d'abord sur ce changement de gouvernance au sein du MOVES, puisque donc vous succédez en tant que coprésident à Jonathan Jérémias. Pourquoi changer de visage si vite, à peine un an après la création du MOVES? Oui, alors je tiens à préciser que je suis également cofondateur du MOVES il y a un an, même si les dirigeants principaux étaient Christophe et Jonathan. Moi, j'en étais le trésorier et le porte-parole. Donc on va dire que c'est une continuité. Ça fait écho à un premier temps qui était 2023, qui faisait suite à l'évaluation de la loi ESS, dont on fête les 10 ans aujourd'hui, qui a permis une clarification des positionnements dans les réseaux et au sein des institutions qui les représentent. Et un changement de gouvernance aussi au Mouvement Impact France, puisque les mandatures durent 3 ans. Et l'année dernière, il y avait un peu l'idée de qu'est-ce que va être le Mouvement Impact France, donc, dont on est aussi issu depuis une dizaine d'années. Notamment, est-ce qu'on porte notre vision qui était celle de dire l'ESS et les ESUS ont la primeur et doivent avoir le plaidoyer le plus fort, et on reste ouvert aux entreprises à mission, aux entreprises en transition, ou c'est plutôt la vision qui a été retenue, on laisse plus de place aux entreprises à mission, quitte à se séparer de la frange la plus exigeante sur l'ESS et les ESUS. Donc on a vécu ce qu'on appelle une rupture, une scission. Vous parlez de ESS France. Du Mouvement Impact France. Mouvement Impact France. Scission au sein du Mouvement Impact France, dont je tiens à dire qu'on est plusieurs à rester membres du Mouvement Impact France. D'accord. Parce qu'on pense que demain on peut retrouver une place et défendre une vision qui est aussi pleinement engagée. En tout cas, on avait à cœur de réaffirmer une vision la plus exigeante de l'ESS, notamment sur ses 3 piliers fondateurs, l'utilité sociale et environnementale, la gouvernance démocratique et le partage des richesses. Alors c'est intéressant que vous commenciez par là, parce qu'il faut qu'on explique aux téléspectateurs, aux internautes qui regardent Mediatico, voilà, donc il y a effectivement le mouvement Impact France qui existe depuis un certain nombre d'années, qui a réorganisé sa stratégie, qui a changé de gouvernance. Aujourd'hui, il est coprésidé par Pascal Demurger, directeur général de la Maïf, et Julia Faure, qui elle a fondé une marque de textile engagé qui s'appelle Loom. Vous êtes issu de ce mouvement-là. Et en même temps, vous appartenez à la grande famille de l'économie sociale et solidaire, dont le plaidoyer général national est porté par ESS France. C'est pour ça que voilà, il y a plusieurs instances au-dessus ou autour. Et puis, vous, le MOVES, le mouvement des entreprises écologiques, sociales et solidaires, quelle est sa parole particulière à lui? Comment est-ce que votre plaidoyer se positionne à côté du plaidoyer des autres instances? Ouais. Alors, si on reprend les 3 critères fondateurs de l'ESS, à savoir l'utilité sociale, d'ores et déjà, nous on affirme que c'est une définition qui a besoin d'être rajeunie. Parce qu'aujourd'hui on parle d'écologie, on parle des communs, on parle des tiers-lieux. Et selon nous... ça fait partie de votre nouvelle ligne, voilà, parce que vous avez communiqué un petit peu. Ouais. C'est votre nouvelle orientation 2024-2025. C'est notre pourquoi, c'est notre raison d'être, c'est ce qu'on a envie de défendre. Et on estime que le social et l'écologie doivent interagir et vivre sur un principe d'égalité et idéalement de symbiose. C'est-à-dire qu'une entreprise qui soit à prépondérance sociale ou à prépondérance écologique, dès lors qu'elle ne nuit pas au social ou à l'écologique, et dès lors qu'on respecte plein d'autres critères sociaux que sont le partage de pouvoir, le partage de richesse, doit pouvoir s'y inscrire. Aujourd'hui, on a des structures qui sont refusées, qui ont leur agrément ESUS refusé, ne serait-ce que parce qu'elles sont des magasins bio, des structures d'énergie renouvelable ou des parcs naturels régionaux. On estime que pour nous, l'utilité environnementale n'est pas que sociale, elle est même d'utilité vitale, parce qu'il en va de l'habitabilité même de la planète. Un mot aussi au sein de votre gouvernance, au sein du MOVES, vous êtes coprésidente, donc vous avez une coprésidente à côté, qui est Anne-Sophie Thomas. Anne-Sophie, on s'est rencontrés l'année dernière. Alors, on a
plusieurs points communs. On a été élu dans le top 35 des leaders positifs selon la fondation Good Planet de Jacques Attali et Les Échos. Excellent. Donc on a fait des conférences ensemble. On a un parcours assez similaire. On est très éloigné des grandes villes. Anne-Sophie vient de Martinique. Pour ma part, je viens du Pays Basque. On a connu les galères de logement. Donc on est aussi très investi sur les questions immobilières et foncières et le droit au logement. Et on a un parcours entrepreneurial après avoir fait nos gammes dans l'ESS, que ce soit en tant que salarié ou bénévole. Et on est pleinement engagé dans plusieurs réseaux. Donc Vous ne parlez pas du logement par hasard, parce qu'elle, en fait, elle est fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Gestia Solidaire, ouais. C'est ça? Après avoir bossé chez Ethique et Foncière Solidaire de Tiers-Lieu, voilà. Elle a créé un réseau d'agences immobilières sociales et solidaires. Voilà. Alors venons-en à l'actualité chaude, Mathieu Castin, la politique avec ses élections législatives anticipées. Est-ce que vous diriez que l'entreprise a une place ou un rôle à jouer en politique? Alors de manière évidente, oui, au sens le plus noble du terme, je dirais. Pour nous, on ne se contente pas de la définition juridique des entreprises qui dit que l'entreprise doit exister par et pour ses actionnaires dans le but de distribuer le plus de bénéfices possible. Ça, c'est la définition légale. Nous, on veut promouvoir une autre définition, à savoir agir pour défendre des principes sociaux, écologiques, de la démocratie, dans une période où on vit aussi des risques de dérives autoritaires, voire on les connaît déjà avec des formes de gouvernance gouvernement par ordonnance ou par 49.3. Donc on veut réaffirmer la vitalité démocratique de nos organisations et de l'entreprise, qu'elles soient de l'ESS ou non. Et on a aussi envie que les entreprises et les réseaux, lorsque les circonstances exceptionnelles l'exigent comme aujourd'hui, puissent exprimer pleinement leur vitalité démocratique et leur fondement, voilà, quitte à prendre des positions un peu fortes. Alors, vous l'avez sans doute entendu, Patrick Martin, c'est le président du MEDEF. Il renvoie dos à dos les chiffons rouges, a-t-il dit, de l'extrême droite et du nouveau Front populaire. Et puis finalement, c'est la politique du gouvernement sortant qui est applaudie au MEDEF. Le MEDEF fait de la politique, en fait. Alors, c'est pas nouveau, je dirais. Le MEDEF est plutôt une organisation qui défend des chefs d'entreprise plus que des entreprises, selon nous. Et on sait que les chefs d'entreprise tiennent aussi aux finances et à leurs finances autant entrepreneuriales que personnelles. Donc, voilà, on va dire que le mélange des genres, il se fait assez naturellement. Et ce n'est pas une nouveauté que de dire qu'ils soutiennent le gouvernement actuel. Nous, on a envie de donner la voix à toutes les forces vives de la citoyenneté, que ce soit les entrepreneurs comme les salariés. D'ailleurs, dans notre gouvernance, on autorise autant que les entreprises soient représentées par des dirigeants, par des salariés. On autorise les suppléances, donc le fait d'être 2 personnes aussi dans nos organes de gestion. Donc on a envie de donner la voix à toutes les forces, y compris les syndicats et d'autres réseaux militants. Et à ce titre, on a eu un processus démocratique pour exprimer notre position dans le cadre des législatives actuelles. Oui, vous avez pris position. Alors oui, on a une position qui a été le fruit de 2 semaines de débats âpres démocratiquement, donc on est sorti du bois un peu après les autres. Vive la démocratie, vive le débat. Voilà, on a fait un texte avec 2 motions et finalement on a itéré, on a fait un mix des 2 textes et on a voulu affirmer le rejet. Alors le mot extrême droite, juridiquement, pour moi, il est approprié. Extrême gauche, il n'y a aucune instance juridique ou législative ou en tout cas judiciaire qui a prononcé ce mot, donc on refuse le mot extrême gauche. Oui, en tout cas, qui décide on pointe les dérives, les risques de dérive, qu'elles soient autoritaires, donc de refus de déni de la démocratie, ou qu'elles soient xénophobes, islamophobes ou antisémites. Donc on estime qu'elles n'ont pas droit de citer dans aucun des partis politiques. Et donc vous avez pris clairement position contre le Rassemblement national, ou vous n'avez pas cité le nom de ce parti? Contre toutes les formes de dérive sans nommer de parti. D'accord. Beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire ont pris position contre le RN, que ce soit dans le monde associatif, que ce soit les ONG. Il y a beaucoup de collectifs, il y a beaucoup de têtes de réseau qui signent et qui appellent à faire signer des tribunes. Voilà, vous, ça n'est pas votre cas. Nous, on veut aller derrière les mots. On veut pointer quels sont les risques réels si demain tel ou tel parti est au pouvoir. Donc on a voulu pointer, encore une fois, les questions d'antidémocratie, de retard qui sera pris sur la transition écologique et toutes les formes de recul sur la cohésion sociale, sur le lien social, qui sont antinomiques avec les valeurs que défend l'ESS. Et clairement, on sait que à force d'agiter les peurs,
la haine, les menaces terroristes, islamistes, ça participe de construit social qui nuit totalement à l'idée du vivre ensemble et du faire ensemble qu'on veut incarner. Ne pas nommer aujourd'hui le Rassemblement national, est-ce que c'est une façon de ménager peut-être vos relations avec un gouvernement à majorité Rassemblement national demain? Non, c'est une volonté de ne pas infantiliser les gens et de faire appel à leur sens de responsabilité, à leur discernement pour aller dans le sens qui va dans les valeurs qu'on prône et les pratiques qu'on prône au quotidien. Et donc pour la même raison, ne pas infantiliser les gens, vous n'appelez pas non plus à voter pour un parti écologique parce que vous représentez des entreprises écologiques, ni un parti social, voire socialiste, parce que vous représentez des entreprises sociales, donc vous ne nommez aucun parti finalement. On ne nomme pas de parti. Après, on sait qu'il y a des individus au sein du mouvement qui auront leur liberté de pensée et d'expression et qui pourront s'exprimer peut-être de manière plus radicale. En tout cas, l'expression démocratique a plutôt voulu aller dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous redoutez le plus si le Rassemblement national arrive au pouvoir demain en France? Clairement, on verra, je pense, apparaître des risques forts de remise en cause de l'ordre public et de la non-violence et de la cohésion sociale. Donc, pour nous, c'est un risque clair de remise en cause de la capacité à faire ensemble demain, sans qu'il y ait de bouc émissaire, il faut renvoyer telle personne chez lui. Et alors, je vais peut-être choquer en disant ça, mais ce ne serait pas totalement nouveau. Hein. Si on regarde un peu les projets de loi qui sont déposés à l'Assemblée nationale par des députés Rassemblement national ou même des députés du gouvernement actuel, on voit clairement qu'il y a un glissement depuis 6 ans. Il n'y a qu'à s'abonner à la newsletter de l'Assemblée nationale. Et on le voit que ça pèse sur le monde, par exemple, associatif aujourd'hui. Chaque année, on a des nouvelles contraintes qui vont dans le sens de un peu l'étranger et l'ennemi du monde associatif. Donc, on a eu le pacte républicain, tout ce qui est un peu soit issu de l'étranger ou soit qui ne respecterait pas les manifestations, notamment on parlait de la désobéissance civile. On a eu une obligation d'établir des états et ressources et dépenses en provenance de l'étranger, tout ce qui est les dons ouvrant droit à reçus fiscaux, notamment issus de l'étranger. Là, on aura les bénéficiaires effectifs. Donc voilà, tout ça participe d'un encadrement et d'une défiance croissante. Je ne parle pas de Martin Bobel qui est venu sur votre plateau, je crois, et qui a parlé de la marchandisation croissante du monde associatif. Donc toujours dans cette optique de dérive aussi ultra-libérale, de dire il n'y a plus d'exception à la liberté d'entreprendre, y compris les services d'intérêt généraux ou les entreprises les plus engagées comme les coopératives, comme les ESUS, etc. Tandis que nous, on prône aussi le fait de défendre celles qui œuvrent pour le bien-être de la nation. Alors Mathieu Castin, je le disais en introduction, vous êtes aussi le directeur général de Finacop, donc à ce titre, vous observez de très près les comptes des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Si le RN arrive à Matignon, est-ce que vous percevez une fragilité financière particulière des acteurs de l'économie sociale et solidaire? Ouais. Ou est-ce que leur modèle économique, finalement, avec le temps, ont trouvé une forme d'équilibre et ils ont des solutions de repli? Ouais, on le voit déjà, on a une défiance forte vis-à-vis, encore une fois, du monde associatif, coopératif, etc. Et dans les municipalités, on sent bien que les municipalités RN ne vont pas forcément défendre les projets que nous, on accompagne. Donc, on y est déjà confronté. Hein. Ce sera pas une nouveauté, ce sera simplement répandu à l'échelle nationale, notamment dans les budgets, dans les lois de finances. Les budgets, même si les budgets de l'État s'amenuisent, il y a quand même beaucoup d'argent public, donc autant les subventions que les appels d'offres demain pourraient ne pas se faire au profit des entreprises de l'ESS-ESUS. Donc bien sûr, on s'en insurgera et on sera présent aux prochaines lois, et notamment la prochaine loi de finances qui sera discutée dès le mois de septembre. Alors si on sort du champ politique immédiat avec les élections législatives anticipées, si on se projette sur un horizon un petit peu plus large, quel est le plaidoyer particulier que porte le MOVES pour les entreprises écologiques, sociales et solidaires au niveau national auprès de l'ensemble des pouvoirs publics? Alors, on a un plaidoyer qui s'incarne sur plusieurs aspects, notamment le fait de rendre l'ESS plus exigeante envers elle-même, sur les 3 critères que je citais, et je pourrais rentrer dans le détail. Donc elle ne l'est pas assez? Voilà, notamment sur les limites de rémunération, qui aujourd'hui touchent uniquement les ESUS, donc l'article 11 de la loi ESS, et pas les entreprises de l'ESS, qui est l'article 1, et nous, on touchait l'article 1 d'abord. La gouvernance démocratique, on aimerait qu'elle soit non pas que simplement consultative, mais également décisionnaire, avec une instance
qui intègre une partie prenante interne, à minima un salarié, et une partie prenante externe, à minima, un partenaire ou une collectivité ou un habitant. Et ensuite, on aimerait qu'il y ait un partage de richesse plus fort, notamment pour les sociétés commerciales, sur le partage de plus-value en cas de cession des fondateurs et sur la sortie de l'ESS, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'encadrement sur les sorties. Et alors, quelle différence est-ce que ça fait avec ce que porte ESS France, ce que porte le mouvement Impact France, ce que porte aussi l'UDES, qui est un mouvement patronal représentatif des entreprises de l'économie sociale? Alors déjà, je tiens à exprimer que nous, on s'inscrit dans la longue histoire de l'ESS et dans la grande famille de l'ESS. On pense même pouvoir incarner le plus fidèlement ses valeurs fondatrices, gouvernance démocratique, partage de richesse et utilité sociale. Après, comme dans toute famille, des fois, on a envie de s'émanciper parce qu'on croit que nos positions ne sont pas toujours défendues. Notamment, on n'estime pas normal que l'écologie n'ait pas sa place, que les ESUS n'aient aucune place nulle part dans la gouvernance de ESS France. Il n'y a pas de défense des entreprises solidaires d'utilité sociale, alors que c'est un super aboutissement issu de la loi ESS et même avant. Il est prévu que les sociétés commerciales de l'ESS soient représentées. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous réclamez une place au sein de ESS France, au conseil d'administration? Oui, on aimerait bien qu'une nouvelle place soit créée au titre des ESUS. Sachant qu'aujourd'hui, il existe 200 000 entreprises de l'ESS, il n'y en a seulement que 1% qui sont ESUS. Donc nous, on aspire aussi dans notre plaidoyer à dire les 99 autres pourcents, on veut les toucher pour les amener à aller vers les US, et pour ça, il faut que les US soient plus connus, plus reconnus et plus soutenus, et moins de freins à sa création, en tout cas au fait de bénéficier de son agrément. Et ensuite, on veut qu'il y ait demain plus de place pour l'écologie, pour les communs, et qu'on puisse... alors, pardon. Non, mais du coup, le MOVES, c'est un mouvement qui représente les entreprises agréées ESUS? Le mouvement des entreprises écologiques, sociales et solidaires veut représenter de manière prépondérante les ESUS, mais pas que. Rester ouverte à toutes les formes d'entreprises de l'ESS les plus engagées, que ce soit les structures d'intérêt général, notamment les associations, les fondations, les fonds de dotation et les SCIC, sachant que dans leur statut et dans leur objet est prévue l'utilité sociale. D'accord. Ce qu'est Finacop. Vous êtes une SIC. Finacop, on veut incarner toutes les formes juridiques, tous les secteurs d'activité. Le MOVES était assez fâché l'année dernière avec ESS France, en tous les cas à sa création, à la création du MOVES. Pourquoi ? Parce que vous l'avez touché du doigt. Vous demandiez à revoir la loi ESS de 2014, à revoir en particulier l'article 1, ce qui était extrêmement symbolique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes réconcilié avec ESS France ? Alors, aujourd'hui, nous, on n'a pas de grief particulier avec ESS France. On envisage d'être membre de ESS France, faire partie de leur conseil d'administration. Pour ça, il faudrait qu'un dialogue soit ouvert. Nous, c'est notre souhait en tant que nouveau président et coprésident. Ce serait de réconcilier, si on peut dire, ou de recréer des synergies avec les acteurs de l'ESS dont on fait partie. Aujourd'hui, on a énormément de structures à faire partie et du MOVES, mais aussi du mouvement Impact France, dont nous deux coprésidents, des CRES, des chambres régionales de l'ESS qui sont représentées à ESS France, et plein d'autres réseaux comme FAIR, Finansol, avec lesquels on crée du plaidoyer depuis une dizaine d'années maintenant, donc ce sera que de la continuité. Alors c'est vrai que dans votre nouveau projet 2024-2025, il est inscrit que vous voulez reconstruire des synergies positives avec les réseaux et les institutions de l'ESS. C'est ça dont vous parlez, on est d'accord ? Oui, on n'a jamais arrêté de les construire. En tout cas, pour ma part, c'est la voie que je veux porter, c'est celle de l'ouverture et du rassemblement avec tous les acteurs de l'ESS. Alors, est-ce que vous avez frappé à la porte, demandé à rencontrer Benoît Hamon, qui est le nouveau président de ESS France depuis 15 jours maintenant ? Alors, aujourd'hui, c'est un appel que je lance à Benoît Hamon et puis aux acteurs qui sont représentatifs de ESS France. On est très disposés à les rencontrer. Eh bien, l'appel est lancé sur Mediatico. Merci beaucoup, Mathieu Castin. Et merci, Frédéric. Très bonne suite au MOVES, bien sûr. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une autre émission ESS On Air, l'émission sur Mediatico, qui vous permet de regarder l'actualité au travers de l'économie sociale et solidaire.